trône de parfum et bon odeur, Père éternel. Seigneur, nous te prions ce matin de recevoir, Père éternel, les adorations qui sortiront de nos cœurs, de recevoir les adorations qui sortiront, Père éternel, Seigneur, du fond de nos entrailles, pour te célébrer, Tendre Père, pour te glorifier, ô Tendre Père. Seigneur, est-ce que le ciel se déchire à notre faveur encore ce matin? Que le ciel se déchire à notre faveur ce matin, que les portes éternelles lèvent sur les dos, que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous encore ce matin, pour recevoir l'adoration des rachetés, pour recevoir l'adoration des élus, pour recevoir l'adoration de ceux que tu as sauvés avec un grand puissance. Ça va, soit Emmanuel au milieu de nous. Sois celui qui parcourt avec nous tous ces anciens d'Israël. Que ce soit nous chantons, que ce soit nous prions, que ce soit nous écoutons, que ce soit nous prêchons. Père éternel, laisse que tu puisses recevoir toute la gloire et l'honneur, Saint d'Israël. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je sais que comme tu es l'alpha, tu es aussi appelé Oméga. Ces moments entre tes mains, Seigneur. Ces moments pour toi, ô Tendre Père. Reçois ces temps, Seigneur, favorablement. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, la Bible me dit, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Avant que nous puissions aller en profondeur, Amen.
Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête. Descend sur la tête, sur la barbe et sur la barbe d'Aaron. Bien-aimé, Galates chapitre 5, verset 16 nous dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a contraire à ceux de la chair. Et ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Il est écrit aussi en verset 19: or l'œuvre de la chair, c'est évidemment, ce sont les débauches, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, le querelle, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons être remplis ici, nous pouvons danser, nous pouvons chanter. Mais si en nous il y a encore l'œuvre de la chair, si en nous il y a encore la magie, l'idolâtrie, l'ivrognerie, l'impudicité, l'iniquité, la Bible déclare que je vous l'ai dit, comme je l'ai dit d'avance, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Alors pourquoi tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de te libérer de tous ces mots? Dieu, au Saint-Esprit de Dieu, de t'aider à marcher au-dessus de toute œuvre de la chair, de tout ce qui ne glorifie pas ton Seigneur, le nom de Dieu dans ta vie. Dieu est capable. La Bible déclare que tout ce que mon Père n'avait pas semé sera déraciné. Dieu est capable de déraciner tout ce que le monde veut mettre dans ta vie afin que tu puisses le perdre. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Demande le soutien qui vient de la part de l'Éternel. Papa, l'apôtre Paul dit: ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas faire. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Qui me délivrera de cette corps céleste? Il y a que toi, oh Jésus-Christ, qui peut délivrer ton peuple ce matin. Seigneur, nous demandons, Père éternel, à la présence de ton esprit, que tu viennes nous aider ce matin à marcher selon l'Esprit Saint d'Israël. Viens aider mon Père, viens aider ma soeur Saint d'Israël. Allez pas marcher selon la chair. Allez pas se laisser, Père éternel, Seigneur, Papa, Père éternel, dominé par l'œuvre de la chair. Je fais à ça que nous puissions, Père éternel, marcher selon l'Esprit. Viens, Père éternel, Seigneur, nous délivrer, nous délivrer, Père éternel, de toute œuvre qui ne glorifie pas ton Seigneur dans nos vies. Papa, tu connais le combat de ton peuple. Tu connais le combat de ton serviteur et le combat de ta servante. Viens, Père éternel, au secours de ton peuple. Viens nous délivrer de toute œuvre de la chair, ô Saint-Esprit, à la force que nous sommes ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare ceci: Fils de l'homme, ses ossements, peut-il encore avoir la chair? Peut-il encore avoir la vie? Peut-être que ta vie te dit que moi, ma vie est finie. Il n'y a plus d'espoir et d'espérance. Tu es en train de regarder ton futur, tu dis qu'il n'y a pas d'incertitude dans tes démarches administratives. Tu as des doutes dans ta vie. Mais Dieu dit: Fils de l'homme, parle ce matin. Prophétise sur ta vie. Dis ainsi, dit l'Éternel: va souffler les quatre vents si ce sont. Tu as l'esprit de l'Éternel de souffler dans ta maison. Là où tu as un problème, là où tu as des soucis, là où tu vois que c'est bloqué, dis l'esprit de l'Éternel souffle et donne la vie. Tu es l'esprit qui donne la vie au cessement desséché. Tu es l'esprit qui donne la vie là où il n'y a pas de vie, même dans un corps qui est mort. Bien aimé, Lazare était mort pendant 4 jours. Mais la parole de l'Éternel a soufflé sur le corps de Lazare. Et Lazare est sorti. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de restaurer ta vie. Dieu est capable de donner la vie là où il n'y a pas de vie, dans ton futur, dans ta maison, dans ta santé. Commence à prophétiser sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Tu es le prophète de ta vie. Tu as la capacité de prophétiser sur ta vie. Tu as la capacité de prophétiser sur tes parents, sur tes enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je déclare la vie ce matin dans ce lieu. Je déclare la vie. Tu peux acclamer, tu peux célébrer l'Éternel comme Dieu. Alléluia. Thank you.
Seigneur. Nous sommes heureux d'être ensemble ce matin devant ton trône. Nous sommes heureux d'être ensemble, Père éternel, devant ta face. Alléluia. Le Dieu invisible, même visible par ses œuvres, visible par sa présence, visible par sa puissance, qui peut nous donner la joie que tu nous donnes, qui peut nous donner la paix que tu nous donnes, qui peut nous donner l'assurance que tu nous donnes au sein d'Israël. Tu es le seul qui reçoit l'adoration de toute l'humanité encore ce dimanche. Aucun président, aucun roi, aucune autorité, Saint-Israël, aucun artiste ne peut être célébré comme tu es en train d'être célébré ce matin sur la terre. Si nous sommes dans la joie, si nous sommes dans la joie, si nous sommes dans la joie, clamons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous a rassemblés encore dans sa présence. C'est une grâce que nous avons reçue. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ces moments que nous sommes dans la présence de Dieu, qui sont dans les bars. Il y a d'autres gens qui sont en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais moi et toi, Dieu nous a rassemblés dans sa présence pour parler de sa part. C'est une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, notre terme, c'est le seul principe lorsqu'on veut avancer avec Dieu. Les 5 principes lorsqu'on veut avancer avec Dieu. Donc on va parler des 5 principes lorsque chacun de nous veut avancer avec Dieu. Amen, amen. Amen. J'espère que nous avons noté. Les 5 principes à suivre lorsqu'on veut avancer avec Dieu. Bien aimé, premièrement, on va parler des principes. Lorsqu'on parle des principes, ce sont des instructions qui sont établies pour la bonne marche d'une chose. Principes, ce sont des instructions qui sont établies pour la bonne marche de la vie de quelqu'un. Donc ce sont des instructions qui sont établies pour la bonne marche de la vie de quelqu'un, pour la bonne marche de la vie chrétienne de quelqu'un, et pour la relation de l'homme avec Dieu, et pour la communion de l'homme avec Dieu. Parce qu'il y a des principes qui sont établis, que l'homme doit respecter, pour avancer avec Dieu. Et on nous dit encore les principes, pour que l'homme sont des instructions, comme je viens de dire, qui aident l'homme à avoir toujours des bonnes relations avec Dieu. Si nous respectons les principes. Et on nous dit encore, bien aimé, pour avancer avec Dieu, l'homme doit être guidé. L'homme ne peut pas être indépendant, mais l'homme doit être guidé. C'est pour cela qu'il y a des principes qui sont établis, que l'homme doit respecter pour avancer avec Dieu. Il y a des principes qui sont établis. C'est pour cela que je viens de dire, pour avancer avec Dieu, il faut être guidé. Il faut avoir des directives. Bien, mais nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève. C'est vrai que Dieu avait permis à Adam de faire tout ce qu'il voulait. Dieu avait permis à Adam de faire. Mais Dieu n'avait pas autorisé à Adam à une seule chose. Tu peux faire tout, mais ne peux pas toucher ces fruits. Dieu avait mis des principes devant Adam. Il n'avait pas laissé Adam comme indépendant. Mais Adam dépendait de Dieu. Mais c'est pour cela que Dieu avait mis des principes devant Adam. Mais malheureusement, l'homme est toujours l'homme. Le diable est venu et il a menti à Adam. Et Adam a désobéi aux principes de Dieu. Nous aussi, il y a plusieurs fois, bien aimés, que Adam aussi vient nous mentir, que nous aussi, l'homme aussi, désobéir aux principes de Dieu. L'homme
parle et moi et toi, bien-aimé. Il y a plusieurs fois, bien-aimé, que nous sommes mentis. Le diable, ça ne peut pas être que le diable comme était le serpent. Ça peut être nos voisins, nos camarades, nos prochains. Combien de fois que nous sommes mentis? Combien de fois, bien-aimés, nous sommes désobéissants devant le principe de Dieu? Combien de fois que nous sommes désobéissants devant la parole de Dieu? Et à cause de nos frères, nos camarades, bien-aimés, nous sommes mentis, bien-aimés. Le principe de Dieu. Le principe de Dieu est là pour aider l'homme à avancer avec Dieu. Le principe de Dieu est là pour guider l'homme et avancer avec Dieu. C'est pour cela que Dieu vient nous parler des 5 principes ce matin. Parce qu'il y a, partout bien aimé, il y a des principes. Même dans la prière, il y a des principes, bien aimés. Même dans nos entreprises, il y a des principes, bien aimés. Les principes, il faut respecter, bien aimés. Même dans nos pays, il y a des principes et des lois que chacun de nos l'homme doit respecter. Bien aimé, même dans nos maisons, dans nos familles, il y a des principes, bien aimés. Si les magiciens ont des principes, partout bien aimé, il y a des principes. Même dans les églises, il y a des principes à suivre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir et passer le congé dans ta maison. Lorsqu'il arrive dans ta maison, il va suivre les principes qu'il a rencontrés dans ta maison. C'est ça les principes. Si dans ta maison, les gens entrent dans la maison à 20h, il va suivre les principes de ta maison. Si chez eux, les gens entrent dans la maison à 21h, à 22h, lorsqu'il arrive chez toi, il va obéir à tes principes. C'est ça les principes de Dieu. Mais bien aimé, plusieurs fois, l'homme préfère à obéir aux principes de ce monde. Plusieurs fois, l'homme préfère à obéir aux principes de ce monde. L'homme préfère à obéir aux principes des entreprises. Parce qu'il dit, si je n'obéis pas aux principes des entreprises, on va me chasser. J'aurai plus l'emploi. L'homme est obligé d'obéir aux principes de l'entreprise. L'homme est obligé d'obéir aux principes de la maison. Voire même aux principes qui se donnent au niveau du pays. Ou des lois, l'homme est obligé d'obéir. On vient de voir le coronavirus est passé. Il y avait des principes aussi qui étaient établis. Tout le monde, il faut porter des masques. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais nous tous, nous avons obéi. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'obéir. Mais pourquoi que l'homme préfère obéir aux principes de ce monde, mais pas aux principes de Dieu? Le principe qui est plus négligeable, c'est le principe de Dieu. L'homme préfère obéir les principes de l'entreprise. Parce qu'il sait que dans l'entreprise, si je n'obéis pas, on va me chasser. L'homme préfère obéir aux principes du pays. C'est bien d'obéir aux principes du pays. C'est bien d'obéir aux principes de ton entreprise, là où tu travailles. C'est bien d'obéir aux principes qui sont établis dans ta maison. Mais pourquoi que l'homme préfère négliger les principes de Dieu par rapport aux principes de ce monde? Pourquoi bien aimé? Pourquoi bien aimé? On va lire dans le livre, on va prendre 2 livres. On va prendre 1 Roi chapitre 18, verset 21 à 36. 1 Roi chapitre 18, 21 à 36. Et une autre personne va lire dans le livre de Luc chapitre 5, verset 4 à 11. 1 Roi chapitre 18, verset 21 à 36. Et Luc chapitre 5, verset 4 à 11. Si quelqu'un trouvait de faire la lecture, tenons-nous debout pour recevoir la parole, pour accueillir la parole de Dieu. Si quelqu'un trouvait de faire la lecture. 1 Roi chapitre 18, 21 et 36. 1 Roi chapitre 18. Bien, est-ce qu'on peut s'élever pour recevoir la parole de Dieu? Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous de 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple
ne lui répondirent rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul de prophète de l'Éternel. Et il y a 454 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre autel et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et il sautait devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie s'est moqué d'eux et disait, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose et il est occupé, ou il est en voyage peut-être, qu'il dort, ou se réveillera. Il se réveillera. Verset 28. Et ils crièrent en haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la représentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera mon peuple. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fosse de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et renversez sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau les fosses. Au moment de la présentation de l'holocauste, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Continuez la lecture. On va prendre Luc chapitre 5. Luc 5 et 4 à 11. J'ai mis au nom du Seigneur. Amen. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. Et le jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit,
Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent le barque à terre, laissèrent tout et les suivirent. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les principes, asseyez-vous. Les principes de Dieu, les principes qu'on parle ce matin, qui nous aident à avancer avec Dieu, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme. Dieu ne voulait pas que l'homme soit indépendant. Et Dieu a mis des principes que l'homme doit obéir pour avancer avec Dieu, pour garder sa relation avec Dieu, pour garder sa communion avec Dieu. C'est ça que Dieu a fait. Parce qu'il y a plusieurs gens aujourd'hui qui vivent, mais il n'y a plus de communion entre lui et avec Dieu. Parce que nous, avec Dieu, il y a une relation, lui comme père, nous comme enfant. Mais il y a aussi la communion de nous avec Dieu. Chaque fois que nous péchons, et chaque fois que l'homme désobéit à sa parole, que l'homme n'est plus à communion avec Dieu. Et l'homme est séparé avec Dieu. Dieu a créé chacun de nous. Il a établi les principes devant chacun de nous. Et chacun de nous va obéir ces principes-là. Mais malheureusement, plusieurs fois, au lieu que l'homme que Dieu a créé en son image, l'homme que Dieu a donné des valeurs, puisse honorer aussi Dieu, à obéir à sa parole, à obéir à ses principes, mais l'homme n'arrive pas à le faire. L'homme n'arrive pas à le faire. L'exemple d'Adam, comme je viens de dire. L'exemple d'Adam. Mais plusieurs fois, bien aimés, nous respectons les principes que nos parents nous donnent. C'est bien de respecter parce qu'ils sont les dieux de cette terre. Nous respectons les principes de nos entreprises. Nous respectons les principes par-ci par-là. Mais pourquoi l'homme ne respecte pas les principes de Dieu? Ou l'homme n'arrive pas à respecter les principes de Dieu. Ici, on vient d'écouter. Élie est en voyage. Lorsqu'il a fait son retour en Samarie, c'était en Israël. Élie a rencontré le peuple qui était en Samarie. Dans le même comportement qu'il avait laissé. Dans le même comportement. Lorsqu'il a retourné, il pensait que peut-être que ces peuples vont changer de comportement. Peut-être que ces peuples vont se convertir. Mais lorsque Élie a retourné, il a rencontré les peuples dans les mêmes choses. Parce que la Bible nous dit que le peuple qui est en Samarie priait deux dieux à la fois. Il y a un moment, ils sont à l'église et ils prient Dieu. Il y a un moment, ils sont là pour prier le Dieu de Baal. Et il lui a dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Vous, jusqu'à quand? Ils étaient à double position. Mais nous aussi, plusieurs fois, mais nous sommes en double position. Plusieurs fois, mais nous sommes dans double position. Plusieurs fois, mais nous sommes à l'église pour adorer Dieu. Mais il y a plusieurs fois aussi, bien-aimés, à cause de la souffrance, nous partirons pour aller adorer les êtres humains. Bien-aimés, à cause des manques d'argent, à cause des manques de paix, bien-aimés, nous partirons pour aller adorer les gens de ce monde. Nous adorons les statues. L'homme adore les statues. L'homme que Dieu a créé pour adorer Dieu seul. Mais l'homme est là pour adorer les statues, pour manquer de l'argent, pour manquer de Dieu. C'est ça aussi, bien aimé, le peuple Israël qui est en Samarie faisait. Ils étaient là pour adorer les dieux des dieux. Dieu vivant et les dieux de Baal. Bien aimé, nous aussi, plusieurs fois, l'homme, nous sommes là, bien aimé. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Lorsqu'on
lorsqu'on va sortir de l'église, bien aimé, nous sommes là pour donner de fausses témoignages. Bien aimé, nous sommes là pour adorer les deux dieux. Nous sommes à l'église, bien aimé. Lorsqu'on va quitter ici, nous sommes là dans les boîtes de nuit, bien aimé. Nous sommes à l'église. Lorsqu'on va quitter l'église, nous sommes là, bien aimé, pour aller parler mal des autres, bien aimé. Nous sommes à l'église. Lorsqu'on va quitter l'église, nous sommes là pour aller faire la vie des adultes. Nous sommes là pour adorer les deux dieux. Donc un pas dans les dieux vivants, un pas dans les dieux des Baal. Ce matin, nous sommes à l'église. Mais en dehors de l'église, qu'est-ce que nous faisons? Ou qu'est-ce que l'homme fait, bien aimé? Qu'est-ce que l'homme fait en dehors de l'église? Mais bien aimé, la Bible nous dit, Élie a démontré le peuple qui était à Samarie, et le peuple et le dieu de Baal, pour savoir que le Dieu qu'il prie, il est le Dieu vivant. Élie a appelé le Dieu de Baal, qui était 450 dieux de Baal, mais Élie était seul. Il a dit, il a donné des filles au Dieu de Baal. Ils ont monté leur autel, ils ont pris le taureau, ils ont coupé. Ils ont placé dans l'autel. Priez Dieu de Baal, priez Dieu de Baal. Il n'y avait pas de manifestation, les matins jusqu'à les après-midi. Élie a réparé l'autel du Seigneur. Lui qui était resté seul. Il a invoqué l'Éternel Dieu des armées. Et le feu était descendu le jour-là. Et le peuple d'Israël a compris que le Dieu Élie priait était le Dieu vivant. Dieu, le premier principe que je vais parler, comme je viens de dire, parce que tous ces 5 principes que je vais parler, ça se trouve dans la parole de Dieu. Ça veut dire que le principe de Dieu, c'est la parole de Dieu. Comme la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, 16, la parole est là pour corriger, pour instruire, pour indiquer. La parole de Dieu est le code de la route. Et le code de la route pour la vie d'un chrétien bien-aimé. C'est la parole qui va faire vivre un chrétien. Un chrétien doit marcher selon la parole de Dieu, bien-aimé. Si tu marches selon la parole de Dieu, bien-aimé, aucun jour tu vas adorer les deux dieux à la fois. Aucun jour tu vas se génoir devant le Dieu de ce monde. Parce que tu connais le véritable Dieu. Bien-aimé, le premier principe qu'on va parler aujourd'hui, c'est connaître Dieu personnellement. Connaître Dieu personnellement. Est-ce que tu connais vraiment Dieu, bien-aimé? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, qui viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Il y a d'autres qui viennent à l'église par des sentiments. Il y a d'autres qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, bien-aimé. Parce que le jour que l'homme va connaître Dieu dans la vérité, bien-aimé, l'église ne sera pas vide. Il n'y aura pas de vide, il n'y aura pas d'espace vide. Le jour que l'homme va connaître Dieu dans la vérité, il n'y aura pas d'espace vide. Le jour que l'homme va connaître que si moi je suis en vie, c'est Dieu qui me donne la vie. C'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est Dieu qui m'a donné comme ça. C'est Dieu qui m'a donné. Le jour que l'homme va connaître réellement Dieu, bien, aucun jour on va l'abandonner. Connaître Dieu personnellement. Comme la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il est là à la porte et il frappe. Ce matin, Jésus est là et il frappe. Il y a plusieurs fois que nous avons dit que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai que nous parlons ceci. Mais si réellement nous connaîtrons vraiment le Jésus que nous avons accepté, il est qui dans notre vie? Il fait quoi dans notre vie? Est-ce que nous connaîtrons cela, bien-aimé? Le Jésus que nous avons accepté dans ma vie, il est qui dans ma vie? Il est là ce matin et il frappe ta porte. Il te dit ce matin, si tu ouvres ta porte, il va entrer, il va demeurer avec toi. Il va te faire connaître beaucoup de réalités. Connaître Dieu personnellement. La Bible nous dit bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
La vérité, c'est Christ, bien-aimé. Lorsque tu cherches à connaître Christ, bien-aimé, et Christ rendra ta vie libre, bien-aimé. Christ va rendre ta vie libre, car c'est la Bible qui dit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la vérité, c'est Christ. Lorsque tu cherches à connaître Christ dans la vérité, Christ rendra ta vie libre, bien-aimé. Christ va franchir ta vie, bien-aimé. Même si les choses de ce monde ont dit c'est fini pour toi, on bloque ta vie, bien-aimé. Mais lorsque tu cherches à connaître Christ dans la vérité, Christ rendra ta vie libre. Cherchez à connaître l'Éternel dans la vérité. C'est quelque chose qui est très important, bien-aimé. Même les disciples de Jésus, lorsqu'il avait fait une demande, il avait demandé les disciples qui suis-je. Il y avait beaucoup de réponses. Tu es Élie. Tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. Mais Jésus a demandé à Pierre, à toi Pierre, je suis qui? Pierre a dit, tu es le Seigneur, le Messie. Jésus a dit, la réponse que tu m'as donnée, ça ne vient pas de toi. Mais c'est lui-même Dieu à travers de son esprit qui a parlé à toi, Pierre. À partir d'aujourd'hui, je bâtirai mon église à toi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pierres qui connaissent Dieu dans la vérité? Il y a des pierres qui connaissent Dieu personnellement et dans la vérité. Pour qu'aujourd'hui, Dieu être fier de quelqu'un. Pour qu'aujourd'hui, Dieu parle à quelqu'un, à toi que moi, je bâtirai mon église. Il y a des pierres aujourd'hui, bien-aimés. On nous a parlé ici, bien-aimés, dans le livre de Luc 5 et 4 à 11. Lorsque Pierre a rencontré Jésus dans le lit de pêche, Pierre a travaillé toute la nuit, il n'a rien reçu. Lorsque Jésus a dit à Pierre, avance-toi, à travers de la parole de Jésus, que Pierre a compris que c'est le Messie, que Pierre a compris que c'est le Seigneur. Et Pierre a dit, à ta parole, et moi j'avancerai et je jetterai les filets. Parce que c'est Jésus qui parlait. C'est le même jour que Pierre a compris que c'était Jésus. Et même plusieurs fois, tu es en train de voir des miracles. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne comprends pas qui est Jésus. Tu ne comprends pas qui est Jésus dans ta vie, bien-aimé. C'est pour cela que l'homme, jusqu'à aujourd'hui, n'arrive pas à respecter les principes de Dieu. Parce que nous ne comprenons pas qui est Jésus dans notre vie. Mais le jour que tu vas connaître qui est Jésus dans ta vie, le jour que tu vas connaître qu'est-ce que Jésus fait dans ta vie, bien aimé, tu vas rejeter le monde. Bien aimé, tu vas abandonner le monde et tu vas donner ta vie à Jésus. Bien aimé, tu vas abandonner les désirs de ce monde. Bien aimé, le jour que tu vas comprendre qui est Jésus dans ta vie, bien aimé, il faut faire des examens de conscience. Allez, qui est Jésus dans ma vie? Est-ce que c'est vrai que j'ai déjà connu Jésus dans ma vie? Si le peuple qui est en Samarie adorait les deux dieux, parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment Dieu, le véritable Dieu. Ils ne comprenaient pas, bien aimé. C'est pour cela qu'ils étaient un moment, ils adorent les dieux de Baal, il y a un moment, ils adorent les dieux vivants. Un pas dedans, un pas dehors. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui sont apportés par des désirs de ce monde. Sont apportés, bien aimés, aux choses de ce monde. Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, qui préfère de rester à la maison au lieu d'aller adorer Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu dans la vérité, qui préfère donner Dieu des raisons. Quelqu'un qui connaît Dieu dans la vérité préfère obéir au rendez-vous des gens de ce monde, mais pas au rendez-vous de Dieu. Est-ce que nous connaissons vraiment qui est Dieu dans notre vie? Qui est Dieu dans ma vie, bien-aimé? Lorsque tu comprends vraiment qui est Dieu dans ma vie et qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie, bien-aimé, aucun jour que tu vas manquer dans l'église. Aucun jour, bien-aimé, tu manqueras dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est tout pour nous, bien-aimé. C'est lui qui est le maître de nos vies, bien-aimés. Sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, on ne peut rien faire. C'est le Dieu là qui nous a créés. Il nous a dit ce matin de chercher à les connaître. De chercher à les connaître ce matin. Si tu vas chercher à connaître Jésus, il rendra ta vie libre. Il rendra ton travail libre.
Dieu va te libérer, bien-aimé. Parce que c'est la Bible qui nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la vérité, c'est lui-même Christ. C'est lui-même Christ qui est la parole, bien-aimé. C'est très important pour un enfant de Dieu. Bien-aimé, on va passer au deuxième principe. Bien-aimé, nous allons connaître, tu vas connaître Jésus-Christ. Après savoir connaître Jésus-Christ, deuxième principe, c'est avoir les commandements de Dieu. C'est avoir les commandements de Dieu. Tu vas connaître Christ. Après savoir connaître Christ, il faut avoir les commandements de Dieu en toi. Bien, mais lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël soit indépendant. Dieu ne voulait pas laisser le peuple d'Israël de marcher selon eux, de vivre selon eux. Et Dieu a établi les commandements devant eux. Dieu a établi les commandements devant le peuple d'Israël. Et il a vu que si je laisse ce peuple vivre selon eux, ils vont faire des scandales. Si je laisse ce peuple marcher selon eux, ils ne vont pas m'obéir. Et Dieu a établi les commandements qui va guider le peuple d'Israël, qui va donner des directives au peuple d'Israël, comme je viens de dire au début, qui va instruire le peuple d'Israël. C'est quelque chose qui est très important, avoir les commandements de Dieu. Il y a plusieurs fois aussi, Dieu nous a fait quitter de l'Égypte. Dieu a fait quitter quelqu'un de l'Égypte, bien-aimé. L'Égypte, ça peut être la souffrance. L'Égypte, ça peut être la misère. Et l'Égypte, après, ça peut être la maladie. Ça peut être des difficultés. L'Égypte, ça peut être des problèmes que nous traversons. Que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte. Et il a établi les commandements devant eux. Pour que c'est les commandements qui vont guider ce peuple pour obéir à la voix de Dieu. C'est les commandements qui vont instruire ce peuple. Bien, nous aussi, Dieu nous a fait quitter de l'Égypte, comme je viens de dire, de plusieurs problèmes, de difficultés, de la malédiction. L'Éternel nous a délivrés. Il nous a libérés dans l'Égypte. Et après avoir libéré chacun de nous dans l'Égypte, il a établi les principes, les commandements. Et le commandement que Dieu a établi, comme il avait fait au peuple d'Israël, c'est sa parole. Il a établi sa parole devant chacun de nous. Il a établi sa parole devant chacun de nous. Que chacun de nous doit respecter sa parole. Mais il y a un moment, Dieu regrette, c'est pour cela qu'il avait regretté pourquoi j'avais créé l'homme. Pourquoi j'avais créé l'homme dans le livre de Genèse? Parce que le bon Dieu qui a créé l'homme à son image, et il a établi les principes devant lui. Il a établi les commandements, mais jusqu'à aujourd'hui, l'homme préfère obéir aux lois, aux principes, aux commandements des gens de ce monde, mais pas aux commandements de Dieu. Mais c'est quelque chose qui est très important. De garder les commandements de Dieu. D'avoir les commandements de Dieu en nous. Parce que c'est ce commandement bien-aimé qui va nous guider, qui va nous orienter pour avancer avec Dieu. Pour avancer avec Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons comme le peuple d'Israël qui est en Samarie. Qui était un pas dedans, un pas dehors. Aujourd'hui, il prie le bon Dieu et demain, il prie des balles. C'est pour cela que Dieu veut que nous, le peuple de convertis en Christ, il a établi ses commandements devant nous. Et ces commandements, c'est sa parole. Que chacun de nous doit marcher selon sa parole. Pour avancer avec Dieu, bien-aimé. Si tu veux avancer avec Dieu, il faut avoir les commandements de Dieu en toi. Il faut respecter les commandements de Dieu. Bien-aimé, même que tu respectes les commandements ou les principes, bien-aimé, de ton service, les principes de ce monde ou de nos pays, bien-aimé, c'est la même aussi, tu vas respecter les principes de Dieu. C'est le principe qui est le plus important. C'est le principe qui va ouvrir ton ciel. C'est le principe qui va amener la bénédiction dans ta vie. C'est le principe qui va changer la situation de ta vie.
C'est le principe qui va amener la protection de Dieu soit toujours dans ta vie. C'est les principes de Dieu. Mais malheureusement, c'est les principes qui sont les plus négligeables. L'homme préfère de respecter les principes de mon service, mais préfère de faire l'adultère. Préfère faire l'adultère. Donc préfère désobéir Dieu, mais préfère d'obéir aux principes de l'entreprise. C'est pour cela que Dieu regrette pourquoi j'avais créé l'homme. Bien aimé, plusieurs fois, bien aimé, il y a des promesses que les gens de ce monde nous font. Si quelqu'un te promet l'argent, bien aimé, même si après 2 mois il te donnera, bien aimé, la date reste collée dans nos mémoires. Aucun jour que tu vas oublier ces dates. Parce que tu connais ou tu sais que les jours-là, tu auras de l'argent. Mais plusieurs fois, bien aimé, l'homme oublie les commandements de Dieu. L'homme oublie la parole de Dieu. L'homme oublie les principes de Dieu. Mais pour les promesses de l'argent, c'est difficile de l'homme d'oublier. Pour les rendez-vous, bien aimé, à l'offense, c'est difficile de l'homme d'oublier. Chaque jour, tu vas commencer à donner un coup d'œil. Les rendez-vous, c'est quel jour? Les 26. Ah, c'est bon. Jour suivant, tu vas donner un coup d'œil pour ne pas oublier. Mais combien de fois tu donnes un coup d'œil à la parole de Dieu? Combien de fois l'homme donne un coup d'œil à la parole de Dieu? Depuis que tu as jeté la Bible, tu as jeté la Bible. Combien de fois tu donnes un coup d'œil? Pendant la journée, combien de fois? Pendant la semaine, combien de fois? Mais pour les rendez-vous, nous sommes là chaque jour à donner un coup d'œil. Pour ne pas oublier. Parce qu'il y a les intérêts. Mais pour la parole de Dieu, combien de fois, bien aimé? Combien de fois, bien aimé? C'est la Bible qui va nous aider, bien aimé, à avancer avec Dieu. Et si nous sommes avec Dieu, bien aimé, comme la Bible nous dit, c'est Dieu est pour nous qui sera contre nous. Il me chercher à avancer avec Dieu. Bien aimé, 3e principe, on va parler, c'est servir Dieu. Lorsque l'homme va chercher à connaître Dieu, Dieu va lui donner les commandements. Et l'homme va recevoir les commandements. Et la 3e, l'homme va chercher à servir Dieu. Bien aimé, nous sommes des missionnaires. Chacun de nous, un jour, rendra compte à Dieu. Chacun de nous va rendre compte à Dieu. Que je vous ai mis au monde. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas quelle est sa mission ici sur cette terre. Il y a d'autres gens qui pensent que leur mission ici sur cette terre, c'est seulement pour faire des enfants. Il y a d'autres gens qui pensent que leur mission ici sur cette terre, pour seulement se promener. Mais il faut savoir qu'il y a une mission que Dieu vous a envoyée, que Dieu vous a donnée. Qu'un jour, bien aimé, chacun de nous rendra compte à Dieu. Que Dieu vous a envoyé dans le monde. Qu'est-ce que tu as fait, bien aimé? C'est pour cela que Dieu a dit le 3e principe, c'est servir Dieu, bien aimé. Lorsque tu sers Dieu, bien aimé, c'est ça que tu rendras compte à Dieu. Que moi j'étais à l'église pour te servir. J'étais là pour chanter. J'étais là pour évangéliser. J'étais là, bien aimé, pour faire les protocoles. J'étais là. Mais combien de gens, bien aimés, qui ont pris l'engagement sincère devant les services de Dieu? Combien de gens qui ont pris l'engagement sincère devant les services de Dieu? Nous sommes là, ici à l'église, et nous avons des appartements, des départements qui ont besoin de gens. Et lorsque Dieu a envoyé chacun de nous dans le monde, il a donné chacun de nous une mission. Et à travers de ces missions, que Dieu va capaciter chacun de nous. Bien aimé, chacun de nous a un don. Chacun de nous a un don, bien aimé. Mais il faut mettre ce don en exercice. Nous ne venons pas à l'église seulement pour venir accompagner les gens. Chacun de nous a un don, bien aimé. Dieu nous a établis pour servir l'Éternel. Si tu ne peux pas prêcher, bien aimé, tu peux rester dans les protocoles. Si par les protocoles, tu peux chanter. Il y a beaucoup de départements, bien aimés. Dans l'église, c'est bien aimé. L'église, c'est l'œuvre de Dieu. Mais Dieu nous a envoyés ici pour les servir. Quel compte chacun de nous rendra à l'Éternel, bien aimé?
On va lire dans le livre des Psaumes, chapitre 2, verset 11. Psaume 2, verset 11, et la Bible nous dit: servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout tremblant. Servez l'Éternel avec crainte. L'Éternel parle à nous qui sommes placés pour servir l'Éternel. Il faut servir l'Éternel avec crainte. Et il parle aussi à quelqu'un qui veut prendre l'engagement ce matin de servir l'Éternel avec crainte. Lorsque tu es appelé serviteur de Dieu, tu es appelé l'enfant de Dieu, il faut le servir avec crainte, bien-aimé. Notre Dieu n'est pas notre ami, bien-aimé. Si nous respectons les gens de ce monde, mais pourquoi pas notre Dieu? Pourquoi pas notre Dieu, bien-aimé? Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de chacun de nous, de prendre un engagement dans son service, bien-aimé. Dieu a besoin de chacun de nous de servir l'Éternel, bien-aimé. De les servir comme il faut. C'est ça la mission qu'il nous a envoyée, de les servir, bien-aimé. Seulement dans les services de Dieu, bien-aimé, les portes du ciel seront ouvertes pour chacun de nous. On est en train de chercher le mariage, c'est bon. On est en train de chercher la paix, c'est bon. Dieu guéris-moi de toute maladie, c'est bon. Mais bien-aimé, est-ce que tu te donnes dans les services de Dieu? La fois passée, j'avais donné un exemple d'un frère qui priait avec nous. Il était totalement malade. Il avait un problème de hernie. Mais dans la souffrance de hernie, il avait pris toujours l'engagement de servir Dieu dans les protocoles. Il avait pris l'engagement de servir Dieu. Quelle que soit la maladie ne sera pas obstacle qui va m'empêcher de ne pas servir Dieu. Il y avait un jour, il y avait des menaces de pluie. Il partait à l'église, il a pris sa Bible et son cahier, il l'a mis il l'a protégé, il l'a mis dans le sac. Et dans la cour de route, ce monsieur était tombé. Quand il était tombé, c'est le jour qu'il était guéri. Mais pour avoir la guérison de ton maladie, bien-aimé, cherchez à servir l'Éternel. Cherchez à donner ta vie à l'Éternel. Cherchez à prendre de l'engagement, bien-aimé, dans les services de Dieu. Dieu a besoin de toi. Bien-aimé, un jour, Dieu va demander à chacun de nous. On vous a prêché de l'engagement. On vous a prêché des services de Dieu. Et moi, l'Éternel, je vous ai envoyé. Quel compte tu rendras à l'Éternel, bien-aimé? Quel compte tu rendras à l'Éternel? Chacun de nous a des dons. Quel compte tu rendras à l'Éternel? Bien-aimé, chacun de nous a des dons. Et l'Éternel veut que chacun de nous puisse le servir, bien-aimé, avec sa crainte, bien-aimé. Dans la crainte, bien-aimé. C'est ce qui est très important pour nous. Bien-aimé, quatrième principe que je vais parler, c'est être fidèle en Dieu. C'est être fidèle en Dieu. Si le peuple Israël, dans le troisième principe, il y a un moment qui priait Baal, il y a un moment qui priait le Dieu vivant. Premièrement, je dis que parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Deuxièmement, parce que les commandements de Dieu n'étaient pas en eux. Et la troisième, il ne servait pas bien Dieu. Il y avait un moment qu'il servait le Baal. Il y a un moment qu'il servait le Dieu vivant. Il était un pied dedans, un pied dehors. Mais la Bible nous dit, lorsque Pierre avait eu la chance de connaître Jésus, et Pierre s'engageait au service de l'Éternel jusqu'à sa mort. Et la Bible nous dit, Pierre était crucifié à cause de l'Évangile. Pierre était crucifié à cause de l'Évangile à Rome. Parce que le jour qu'il avait connu Jésus, il a pris l'engagement. Il a donné sa vie à Jésus. Il a fait la volonté de Jésus. Il a servi Jésus. Et dans les chemins de l'évangile, que Pierre était crucifié. Bien, mais Dieu aussi a besoin que tu donnes ta vie pour ses services. Amen. Dieu a besoin de bien-aimé. Tu donnes ta vie pour les services de Dieu. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Quatrième, je dis être fidèle en Dieu. Tu vas servir Dieu dans la fidélité. Amen. Tu vas servir Dieu dans la fidélité. Bien aimé, le peuple qui est en Samarie n'était pas fidèle à Dieu. C'est pour cela qu'il priait des dieux. C'est pour cela qu'il priait le Dieu Baal. C'est pour cela qu'il priait le Dieu vivant, l'éternel Dieu des armées. Parce qu'il n'était pas fidèle à Dieu. Bien aimé, il faut être fidèle à Dieu.
L'homme doit être fidèle à Dieu. Quelle que soit la souffrance, bien-aimé, gardez ta fidélité. Quelle que soit la misère, bien-aimé, gardez ta fidélité. Quels que soient les problèmes, bien-aimé, gardez ta fidélité. Combien de gens qui ont trahi Dieu à cause de l'argent? Combien de gens qui utilisent leur corps pour avoir de l'argent, dans la fornication pour avoir de l'argent? Combien de gens, bien-aimés, qui ont vendu leur âme dans les sciences occultes pour avoir de l'argent? Combien de gens, bien-aimés, qui adorent le Dieu de Baal, comme le peuple Israël qui est en Samarie? Nous sommes là en train d'adorer les féticheurs et adorer les gens de ce monde, mais pour avoir de l'argent. Mais la Bible nous dit comment est bon un homme de gagner tout de ce monde, mais de perdre son âme. Tout de ce monde tu vas gagner, mais dans la dernière jour, où tu seras? Où tu iras bien aimé, où tu seras bien aimé. Bien aimé, lorsque Dieu avait envoyé le prophète Esaïe devant Ézéchias, que dans quelques jours, tu vas mourir. Ézéchias aussi était malade, gravement malade. Et la Bible nous dit, Ézéchias a tourné la face vers le mur. Et Ézéchias a dit à l'Éternel, souviens-toi de moi l'Éternel, j'étais fidèle devant toi. Amen. Bien-aimé, de quoi Seigneur va te souvenir? De quoi l'Éternel va se souvenir de toi? Mais lorsque tu auras des problèmes, de quoi l'Éternel Dieu va se souvenir de toi? Lorsque tu auras des attaques, bien-aimé, de quoi l'Éternel Dieu va se souvenir de toi? Est-ce que tu es fidèle à Dieu, bien-aimé? Pour qu'un jour l'Éternel Dieu des armées se souvienne de toi, bien-aimé. Être fidèle dans les services de Dieu. Être fidèle à Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, on va lire, bien-aimé. On va lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Apocalypse, chapitre 2, verset 10, ici la Bible nous dit, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'autres, vous emprisonner, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse, sois fidèle jusqu'à la mort. La parole de Dieu nous dit, le diable viendra, il va mettre des problèmes, il va mettre des difficultés, il va nous tourmenter, bien-aimés, pour que chacun de nous soit infidèle devant Dieu. Mais ici, la parole nous dit, quel que soit des problèmes, quel que soit des difficultés, quel que soit des misères, mais être toujours fidèle avec Dieu, jusqu'à la mort, comme Pierre était fidèle avec Dieu. Parce qu'il connaissait qui est Dieu. Pierre était mort, était fidèle avec Dieu jusqu'à la mort. Même s'il avait renié Jésus, mais il avait retourné, il avait répondu. Il était fidèle avec Dieu jusqu'à la mort. Bien-aimés, nous qui nous sommes infidèles devant Dieu, Dieu aussi fait de nous, bien-aimés, de faire un geste de pierre, de se repentir, bien-aimés, de retourner vers l'Éternel, de dire à l'Éternel, aide-moi de te connaître, bien-aimé. Comme l'Éternel avait dit à Pierre, ces paroles que tu viens me dire, ça ne vient pas de toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé en toi. Dis au Saint-Esprit de Dieu, aide-moi de te connaître dans la vérité. Aide-moi de garder tes commandements. Aide-moi de te servir. Et aide-moi à être fidèle en toi. Quel que soit les problèmes, quel que soit les vents qui viendront pour boucher ma vie, quel que soit les vents qui viendront pour me faire perdre, mais aide-moi à être fidèle à toi jusqu'à la mort. Aide-moi de marcher avec toi jusqu'à la mort. Bien-aimé, le cinquième point, bien-aimé, pour finir. Ici, on nous parle, n'est pas se décourager. Cinquième principe, n'est pas se décourager. N'est pas se décourager, bien-aimé. Quelles que soient les menaces, quels que soient les problèmes, quelles que soient les attaques, mais l'Éternel, je te dis ce matin, de ne pas se décourager. Combien de fois aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui qui sont découragés? Et à cause des paroles, on lui a dit. À cause des problèmes, à cause des maladies, à cause des difficultés. Combien de gens aujourd'hui qui sont découragés, qui ne veulent plus partir à l'église, qui ne veulent plus servir Dieu, qui ne veulent plus faire la volonté de Dieu, qui ne veulent plus connaître Dieu, qui ne veulent plus marcher selon la voie de Dieu.
Combien de gens qui ont abandonné la parole de Dieu, qui ont rejeté la Bible, bien-aimé. Mais aujourd'hui, ce matin, bien-aimé, l'Éternel te dit, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, bien-aimé. Bartimée, bien-aimé, devant des obstacles. Il voulait rencontrer Jésus. Et il criait, Fils de David, viens chez moi. Mais il y a des gens qui étaient tout autour de Bartimée, qui poussaient Bartimée de ne pas rencontrer Jésus. Mais quel que soit les gens qui te poussent, quel que soit, bien-aimé, il y a quelque chose que tu fais qui te pousse, bien-aimé, de ne pas connaître Jésus, de ne pas rencontrer Jésus, de ne pas avancer avec Jésus. Bien-aimé, tu sais aujourd'hui que moi, un tel aujourd'hui, je prends les décisions. À partir de maintenant, je vais connaître Jésus. Je vais être fidèle avec Dieu. Je vais marcher selon sa voie. Je vais le servir comme il faut. Mais même si tu étais découragé, mais aujourd'hui l'Éternel te dit, pas courage, bien-aimé. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, bien-aimé. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, mais l'Éternel te dit ce matin, ne te décourage pas. Il me dit à ton frère, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dis à ton frère, quelle que soit la maladie, ne te décourage pas. Quel que soit les problèmes, ne te décourage pas. Quel que soit les soucis, ne te décourage pas. Prends courage aujourd'hui. Prends courage. L'Éternel a besoin de toi, bien-aimé. Il nous dit de prendre courage, bien-aimé. Bien-aimé, pour terminer, on va lire dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 23. Jérémie, chapitre 10, verset 23. Jérémie 10, verset 23. Si quelqu'un trouvait de faire la lecture, Jérémie 10, 23. Jérémie 10, verset 23. La Bible nous dit, Seigneur, je le sais, les humains ne sont pas maîtres de leur vie. Celui qui marche n'est pas capable d'assurer ses pas. Bien-aimé, tu n'es pas le maître de ta vie. Ce n'est pas toi qui vas assurer tes pas lorsque tu marches. Mais qui va assurer tes pas, c'est l'Éternel Dieu des armées. C'est l'Éternel bien-aimé qui est le Créateur, qui t'a créé. C'est l'Éternel qui est le maître de ta vie. C'est l'Éternel qui est le propriétaire de ta vie. C'est l'Éternel qui est tout pour toi, bien-aimé. C'est le même l'Éternel qui te dit ce matin, pour que ta vie soit assurée, pour que tes pas soient assurés, bien-aimé, il faut marcher selon les principes de Dieu. Amen. Les principes de Dieu, c'est sa parole. Parce que tous les 5 principes que je viens de citer, ça se trouve dans la parole de Dieu. Bien, mais nous avons plusieurs principes de Dieu. Même dans la prière, il y a des principes qu'il faut respecter. Même dans la vie chrétienne, il y a des principes que les chrétiens doivent respecter. Même dans nos foyers, il y a des principes qu'un enfant doit respecter devant les parents. Mais l'Éternel te dit ce matin, c'est lui qui est le maître de ta vie. C'est lui qui est le maître de ta vie, bien-aimé. Si tu marches selon ta volonté, mais l'Éternel te dit aujourd'hui, cherchez à les connaître, bien-aimé. L'Éternel Dieu des armées a besoin de toi, bien-aimé. Si le peuple Israël avait adoré le Dieu de Baal, parce qu'il ne comprenait pas qui est Dieu. Si aujourd'hui aussi, bien-aimé, tu es conduit dans l'erreur de tes camarades, tu es conduit dans l'erreur de tes collègues, bien-aimé, parce que tu ne connaissais pas qui est Dieu, ou qui était Dieu dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu as compris. Et Dieu fait que tu cherches à connaître qui est Dieu dans ta vie, bien-aimé. Et l'Éternel Dieu des armées, il a placé ses commandements devant toi. Il a dit, marchez selon le commandement. C'est lui qui m'aime et c'est lui qui marche selon le commandement. Plusieurs fois, nous parlons que nous aimons Dieu. Est-ce que tu marches selon le commandement de Dieu? Et l'Éternel nous dit, bien-aimé, de les servir, bien-aimé. Nous sommes venus dans ce monde comme des missionnaires.
Chacun de nous est missionnaire de l'Éternel. Dans les derniers jours, bien-aimés, quel compte chacun de nous va rendre à Dieu? Bien-aimés, ce qui est très important pour nous, c'est l'éternité. Les choses de ce monde passera, bien-aimés. Moi, j'arrive voir même au niveau des plaies lorsque je vois qu'un chrétien embrasse les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde, bien-aimés, est vanité de vanité. Les choses de ce monde passera, bien-aimés. Tout ce qu'on est en train de voir passera. Tout ce qu'on est en train de chercher passera. Même j'avais donné un exemple la fois passée. On est en train de lutter pour avoir les documents. Mais beaucoup de gens qui sont morts dans les coronavirus, qui ont laissé leurs documents, qui ont laissé des maisons, qui ont laissé des voyages. Comment un homme de gagner, un homme de gagner tous de ce monde, mais de perdre son âme? Mais les choses de ce monde est vanité pour vanité. Mais ce que Dieu veut pour toi, bien-aimé, de les servir, de les connaître, de garder ses commandements, être fidèle à lui. Et dans les derniers jours, l'Éternel se souviendra de toi. Dans tes problèmes, l'Éternel se souviendra de toi. Dans tes difficultés, quel que soit tu es malade, bien-aimé, tu vas rappeler l'Éternel. Souviens-toi de moi. Je suis toujours là dans l'église de l'Aziz pour te servir. Et l'Éternel, Dieu des armées, se souviendra de toi. Amen. Ce qui est nécessaire pour nous, c'est la parole de Dieu. Les choses de ce monde, c'est accessoire. Tu peux l'en avoir ou pas, bien-aimé, tu vas vivre. Mais ce qui est très important pour nous, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est nécessaire pour nous. Même chez nous, les parents bien-aimés, ce qui est très important, de donner leçons ou éducation dans nos enfants, de montrer les enfants les chemins de l'église, de montrer nos enfants à connaître Dieu. C'est quelque chose qui est très important. Parce que c'est la seule richesse. Un jour que les parents ne seront pas en vie, que tu laisseras à tes enfants bien-aimés. Laisse que notre Dieu nous aide, bien-aimés. Avoir soif de les connaître. Avoir soif de les chercher. Avoir soif de les servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acclame encore pour la parole de Dieu. Tu es béni ce matin. You are blessed this morning. God bless you. Alléluia. Amen. Moi, je suis béni ce matin. Je suis béni par la présence de Dieu aussi, par sa parole. Alléluia. Si tu écoutes la parole de Dieu et tu as un Dieu sur ton cœur, c'est que vraiment il y a un souci. C'est la Bible dit, lorsque vous écoutez sa parole, ne souciez pas votre cœur. Dieu nous a parlé ce matin et à travers la parole de Dieu, je sentis l'amour de Dieu au milieu de nous. Si Dieu nous parle à ces niveaux, c'est que Dieu nous aime. Amen. Amen. Et chacun de nous puisse donner la place qu'il faut à l'Éternel. Lèvons-nous, nous allons prier pour la parole qu'on veut l'attendre. Les chanter de moi. Sundeko na bolingo yo, olingi ngai mingi, kufela kingai, utalisi katila, yambi hallelujah.
Tu vas prier pour ta vie, face à face avec ton Dieu, selon ce que tu vas entendre aujourd'hui. Prends l'engagement dans ta vie de vivre dans les principes de Dieu. Il nous a dit en Jérémie que personne n'est le maître de sa vie et de son souffle. On a tous intérêt à marcher avec Dieu, à obéir à Dieu, à craindre Dieu. Je suis frère, je suis ami, je suis de même âge. Je suis yaya, je suis pasteur, je travaille, je mène la même vie que tu mènes en Europe, moi aussi je le mène. Le même difficulté que tu fais face, j'avais fait face à ça aussi. Et le même difficulté que tu fais face, je le fais face aussi. Mais rien ne nous empêche de craindre Dieu. La Bible déclare que nous sommes de la même nature. C'est de la même manière aussi, tu peux obéir à Dieu, tu peux servir Dieu, tu peux craindre Dieu, tu peux espérer dans l'Éternel, tu peux avoir foi à l'Éternel, ton Dieu. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Prends l'engagement de servir ton Dieu dans ta vie de chercher sa parole, de chercher sa face et de vivre dans le principe. Alléluia. Et là où tu es incapable, dis à l'Éternel, donne-moi la capacité de faire. Car c'est toi qui nous donnes de vouloir et de faire selon ton propre désir. Seigneur, merci pour ta parole qui nous bénit. Merci pour ta parole qui interpelle à nos esprits, Seigneur. Ce matin, tu nous as encore rappelé, Père éternel, que nous ne sommes pas le maître de nos souffles. Mais Père éternel, nous dépendons de toi, oh Jésus. Tu nous as rappelé, Père éternel, que tu as mis devant nous ta parole. Et tu veux que nous puissions vivre selon les principes, Père éternel, que tu nous as donnés. De la même manière, tu as créé l'homme, tu lui as mis dans les jardins dedans. Tu lui as tout donné, mais avec des principes, Seigneur. Aide-nous à marcher dans ta parole. Aide-nous à jeter un coup d'œil dans ta parole pour savoir quel est tes principes et quelle est ta volonté, oh Yahweh. Alléluia. Aide-nous à marcher dans la fidélité, Seigneur. La fidélité de l'engagement, la fidélité de la vie chrétienne, Seigneur. Dans cette génération qui est pécheresse, dans cette génération qui est désobéissante, dans cette génération, Père éternel, qui est fanfaron, dans cette génération qui sont plus attirés, Père éternel, vers le plaisir et les choses de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à te rester fidèles. Aide-moi à te rester fidèle, Seigneur. Aide l'Église, aide mon frère, aide ma soeur à te rester fidèle. Nous te prions ce matin, Seigneur. Aide-nous à te rester fidèle. Aide-nous à marcher selon ta parole. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Donne-nous la fidélité, Seigneur. Donne-nous le courage de nous non au mal. Le courage, Père éternel, de persévérer. Le courage, Père éternel, d'être patient et de s'attendre, Seigneur, à ton soutien. Aide-nous le courage. Tu as dit, Père éternel, à Josué, prends courage, ne t'ai-je pas dit. Attention de nos fiancés, avant que le papa rentre comme ça, on va être ensemble avec le père. Quand je vais appeler Zeko et Josiana de passer devant, est-ce qu'on peut chanter pour la gloire de Dieu? Dieu est bon. Ils sont jeunes, mais ils ont pris leur engagement pour dire que pour servir Dieu, pour craindre Dieu, il n'y a pas d'âge.
Tu ne peux pas dire que moi je ferai demain. Non, si tu peux t'engager aujourd'hui, craindre Dieu aujourd'hui, c'est important. Et il avait dit quelque chose de très important lorsque nous étions à la famille. Il a dit, je remercie le Seigneur pour ma mère et pour l'éducation qu'il m'a donnée. Alors, je vais mettre ça en pratique. Ça veut dire qu'il avait compris qu'il ne peut pas être avec une fille d'autrui s'il ne marche pas dans les principes bibliques. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. C'est un serviteur de Dieu, c'est lui qui a encadré les enfants dans les côtés. Hein? Sois béni, je sais que tu serviras tout l'Éternel. Ça va, je sais. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour eux, demander la grâce de Dieu qui puisse les accompagner jusqu'au mariage. Que l'Éternel intervienne quand il y aura un souci ou un problème. Je vais vous donner un service difficile. Vous pouvez vous agenouiller devant Dieu. Celui qui s'agenouille devant Dieu, Dieu le bénit. Et je sais que Josiane, elle a du mal. Mais fais-le. Et quand tu t'élèves, que tu sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Lève ta main droite. Nous allons prier pour ce beau couple. Elohim, Maman Natacha et Arnold, de venir avec les enfants, Jason et Jada. Nous allons le présenter devant Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acclamez pour Dieu. Les enfants, vous avez une mission qui vient de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. S'il vous plaît, aidez-moi. On va faire de l'espace. Gloire à Jésus. J'aime travailler avec la parole de Dieu. C'est très important. Quand nous travaillons selon la parole de Dieu. Noéssa, tu me prends bien les couples parce que je vais garder leurs images et puis je vais les envoyer. Mettez-vous ici devant l'église, comme ça tout le monde vous voit. Voilà, tournez comme ça. Nous sommes heureux de recevoir Arnold. Moi, je connais Arnold sur le terrain parce que j'aime bien jouer au foot. Donc, on est souvent en été au terrain. Et je suis heureux aujourd'hui de les recevoir dans la maison de Dieu. Ils m'avaient contacté dans la semaine à travers notre frère Rifan. Ils ont eu des enfants et puis ils ont voulu présenter Jaden, le dernier qui est, disons pour l'instant, parce que je sais que d'autres viendront encore, qui est né. Alors je leur ai demandé, ils ont dit non, il y a aussi son frère. Et son frère Jason a 7 ans aujourd'hui, mais Jason est l'aîné. Il aura 7 ans le mois prochain. Ok. Alors, donc ça veut dire qu'il a 6 mois et 11. Disons 6 ans et 11 mois. Bon, on va dire que c'est déjà un setup très complet. Une femme de 9, de 8 mois peut accoucher. Mais il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. C'est que Jason, quand il était né, on ne l'a pas présenté à Dieu. Mais quand il s'agissait de présenter son frère, Jason aussi va participer. Alléluia. C'est très important cela. Et félicitations. Dieu t'aime beaucoup, Jason. Et on va aller présenter tous les deux devant la face de Dieu. Et j'aimerais vraiment m'asseoir dans la parole de Dieu pour que cela soit un témoignage pour nous. Nous ne baptisons pas les enfants. Aucun lieu dans la Bible, on vous montrera qu'on est en train de baptiser les enfants. Et ce que nous faisons maintenant, ce n'est pas l'homme qui l'a fondé. Ça a commencé dans l'Écriture. Dans la Bible, cela a commencé. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, dans Lévitique chapitre 12, à partir de verset 2, on peut dire, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle sera dans Luc, chapitre 2. J'ai noté à partir du verset 21. Je vais sauter, mais vous pouvez lire Luc, chapitre 2, à partir du verset 20 jusqu'au verset 40. Au verset 21, la Bible nous dit ceci. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé.
on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans les seins de sa mère. Et quand les 8 jours de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le présentèrent à Jérusalem, le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice de tourterelles et des jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Je saute directement au verset 39. La Bible a dit, lorsqu'il eut accompli toutes ces ordonnances de la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia. Nous allons prier ce matin pour que la grâce de Dieu soit sur nos enfants au nom de Jésus. C'est Jason. Je voulais prier aussi pour Jason parce que Jason, il est l'aîné. Amen. C'est l'enfant né. Le premier, il est à l'Éternel. Le premier, ça appartient à l'Éternel. Alléluia. Et nous allons prier aussi pour son frère Jaden parce que ce sont des nations. Et ici, nous voyons, la Bible nous montre qu'on avait amené Jésus-Christ le 8e jour pour le présenter. On puisse prier pour lui. Alléluia. Et le parent avait apporté les sacrifices pour Dieu. Pourquoi? Pour que l'enfant puisse grandir dans la grâce et dans la sagesse. Et on a compris qu'à cause de ce que le parent avait fait, l'enfant grandissait dans la sagesse et la grâce de Dieu. Amen. Que ce soit aussi un encouragement pour nous, les frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Sois béni. Gloire à Jésus. Les parents, vous voulez que vos enfants grandissent. Tu vas pleurer? Je n'ai pas vu de d'onction en Dieu. Est-ce que tu peux l'amener ici à l'intérieur? Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prier pour toi. On va te bénir. Tu es le premier-né de la famille. Tu sais que tu as la bénédiction de Dieu. Tu connais Jésus. Tu aimes Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais inviter l'Église à s'élever. Nous allons prier pour la vie de nos enfants. C'est très important ce que nous sommes en train de faire maintenant. Parce que les enfants, c'est comme Macron, il était aussi enfant. David, il était aussi enfant. Salomon, il était aussi enfant. Dans nos maisons, ces enfants, ils peuvent être des directeurs, des pasteurs, des prophètes. Moïse était né aussi, il était enfant. Mais ils se sont devenus des grandes personnes. Dis à Dieu merci pour la famille. Dis à Dieu merci parce que les parents ont pris une sage décision de recommander leurs enfants entre les mains du Seigneur. Et lève ta main droite, commence à remercier le Seigneur. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Élohim, Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que la parole déclare les enfants est une bénédiction qui vient, Père éternel, Seigneur, de la part de l'Éternel. Les enfants, c'est comme des flèches entre les mains de leurs parents. Seigneur, je mérite te dire merci pour ces temps. Merci car tu as touché les parents, Père Saint, à amener leurs enfants dans ta présence, Seigneur. Oh, quelle joie de consacrer les enfants à toi. Quelle joie de présenter les enfants devant ta face. Toi qui es le Créateur, toi qui es celui qui donne le sein d'Israël, toi qui es celui qui protège. Seigneur, merci pour ces temps. Merci pour cet bel exemple, Père éternel, qui accompagnera spirituellement et physiquement, Seigneur, Papa, Arnold, Natacha et les enfants. Dans le nom de Jésus.
Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je vais te demander de lever ta main droite et de commencer à dire des bonnes paroles pour les enfants, pour cette famille. Dis à Dieu de bénir Jason et de bénir aussi son frère. Dis à Dieu de marcher avec eux, comme la Bible déclare, et que l'enfant grandissait et croissait dans la grâce, qu'il puisse grandir dans la sagesse et dans la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Elohim, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, nous te prions, Père éternel. Nous te prions, Père éternel, maintenant. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir, Seigneur, papa, les enfants. Écoute les cris de l'Église. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, Père éternel. Père éternel, bénis ces enfants. Écoute les cris de l'Église, Seigneur. Écoute la prière de l'Église au Temple Père pour bénir ces enfants, Seigneur. Que ta grâce soit sur eux. Que ta protection soit sur eux, Père éternel. Que ces enfants soient présentés devant ta face, pour Yahweh, et que tu puisses connaître dès leur bas âge. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour Jason. Elohim, Dieu de gloire. Elohim, Dieu de grâce. Le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu de la Bible. Père éternel, tu dis que l'enfant premier-né mal est en toi. Père éternel, Jason est en toi, Saint d'Israël. Il t'appartient, Père Saint. Tu lui as donné les parents. Comme tu avais donné, Père éternel, Seigneur, à Marie et Père éternel à Joseph, l'enfant Jésus. Or, nous savons tous que Jésus-Christ est venu du ciel et il avait une mission à accomplir sur la terre des hommes. De la même manière, Père éternel, que Jason, Saint d'Israël, il est, Père éternel, Seigneur, dans sa famille avec ses parents. Mais ses parents sont là, Père éternel, comme Joseph, Saint d'Israël, pour l'amener dans la maison de l'Éternel. Pour, Père éternel, respecter, Seigneur, tes principes, alléluia, jusqu'à ce que l'enfant va grandir, Saint d'Israël, et il va entrer, Seigneur, dans sa mission que tu lui as mise sur la terre des hommes. Nous venons, Père éternel, Seigneur, à travers les parents, présenter, Seigneur, Père Saint, Papa, l'enfant entre tes mains. Seigneur, maintenant, Père éternel, ce matin, laisse que, Père éternel, que Jason marche devant sa face. Père éternel, qu'il soit conduit, Père éternel, par toi. Que Jason puisse grandir, Saint-Israël, dans la grâce et dans la sagesse d'en haut. Dans le nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que, Père éternel, il entrera dans sa destinée, Saint-Israël. Nous te prions, Père éternel, de le bénir. Que ton esprit, Père éternel, puisse l'accompagner, Saint-Israël. Que ce soit dans l'école, que ce soit à la maison. Et éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de conduire l'enfant. Je te prie, Père éternel, de donner la sagesse et l'intelligence nécessaire. Enfin que, Père éternel, Seigneur, qu'il puisse, Papa, réussir dans ses études. Père éternel, si la génération pourra être troublée par les enfants, mais cet enfant ne soit jamais troublé, Père éternel. Aucun vent, aucun mauvais ami, aucun, Père éternel, Seigneur, mauvais conseil ne puisse l'amener loin de ta face. Laisse qu'il puisse grandir dans ta parole. Papa, bénis ses enfants, ses parents, bénis, Père éternel, sa maison. Papa, que ce soit, Père éternel, un lieu, Père Saint, où qui lui permettra de croître, de grandir, de développer, Saint-Israël. Dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi et que l'Esprit de l'Éternel t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Nous allons prier aussi pour son frère, parce que c'est son frère qui a poussé que Dieu le vient. Hein? Alléluia. C'est Esaïe et Jacob. Le Seigneur vous bénisse des grandes nations. Alléluia. J'ai bien prononcé le prénom. Nous allons prier. Lève ta main et bénis cet enfant. Que l'enfant grandisse dans l'obéissance à la parole. Dis à Dieu qu'il puisse connaître Dieu dès ses bas âges. Que le Seigneur vienne les visiter dès son enfance. Au nom de Jésus. La Bible déclare quand Marie et Élisabeth se sont croisés, les enfants ont bougé dans leur ventre. Parce que depuis le ventre même, les enfants étaient déjà saisis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Lève ta main droite. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour Jaden. Merci, Père éternel, parce que tu permets ce matin que nous puissions lui présenter devant toi. Alléluia.
Quelle joie, Père éternel, Seigneur, que nos enfants puissent être devant ta face de leur bas âge. Quelle joie, Père éternel, Seigneur, que les enfants soient sous ta protection. La Bible déclare celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Père éternel, Papa, car ce matin, notre enfant, Père éternel, vient demeurer, Père éternel, sous ton abri. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je viens bénir, Père éternel, Seigneur, notre enfant. Je viens les recommander devant ton nom, ta main puissante, Père éternel. Seigneur, bénis l'enfant. Garde-le. Marche avec lui, Père éternel, Seigneur. Grandis avec lui. Que l'enfant puisse, Père éternel, Seigneur, grandir dans la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que l'enfant, Père éternel, puisse te connaître dès ses bas âges. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, que la sagesse de Dieu puisse, Père éternel, les remplir. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la maladie soit loin de lui au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que les mauvais amis, les mauvais compagnons ne poussent pas, Père éternel, l'amener dans les mauvais chemins au nom de Jésus-Christ. Père éternel, qui fasse la joie de sa famille au nom de Jésus-Christ. Éternel, à travers les enfants, je viens prier pour les parents. Père, bénis-les. Père éternel, donne les capacités nécessaires d'instruire l'enfant. La Bible me dit, avant que Jésus-Christ ait l'âge de 30 ans et entré dans le ministère, il était avec Joseph. Père éternel, jusqu'à 12 ans, il entrait, Père éternel, Seigneur, dans le temple. Il apprenait ta parole, Seigneur. Papa, la Bible me dit que Joseph était charpentier et Jésus-Christ a appris aussi les charpentiers et on l'a appelé fils des charpentiers, Saint d'Israël. Il a appris un métier. Seigneur, je prie, laisse que les études de l'enfant avancent, Seigneur, que les enfants soient des hommes, Père éternel, Seigneur, bénis, Père éternel, physiquement et spirituellement. Protège-le, Père éternel, Seigneur, dans le combat des jours et le combat de la nuit. Seigneur, laisse que ses parents aient une bonne communion avec toi, afin que, Père éternel, tu puisses les, Père éternel, avertir devant toute, Père éternel, circonstance. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la paix, la joie, la bonne santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Vous pouvez prendre place. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte ce matin. Merci.